Allez, on passe à la liste des ingrédients. Donc là, il va nous falloir 500 g de farine, 250 g de beurre, 190 g de sucre, 2 œufs entiers, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel et une demi-cuillère à café de levure chimique. Alors les amis, vous allez voir, la recette, elle est super facile. Donc là, je mets le beurre. Alors le beurre, vous pensez à le sortir soit 1 heure avant de commencer la recette, ou soit vous le passez un petit peu au micro-ondes. Mais alors quelques secondes les amis, juste pour le ramollir. Alors les amis, j'en profite encore pour vous dire dans les commentaires, beaucoup d'entre vous continuent à m'appeler chef les amis. Mais les recettes que je vous propose, c'est pas des recettes de chef, c'est des recettes de tous les jours. C'est peut-être des recettes de chèvre, mais pas de chef les amis. Allez, je vais commencer par fouetter donc le beurre, gentiment là pendant quelques secondes. On reste ensemble. Hop là, une fois que c'est légèrement ramolli, hop, hop, hop. On va y mettre le sucre vanillé et le sucre classique. Et là, on fouette pendant environ, on va dire 30 secondes. Allez, on va pouvoir continuer avec les œufs. Donc les œufs entiers. Alors les amis, dans cette recette, donc tout dépend de la qualité de la farine, que vous avez, pardon. Si jamais il y a besoin à la fin de rajouter une cuillère à soupe d'eau pour amalgamer votre pâte, n'hésitez pas à le faire les amis. Donc là je mélange rapidement. Là je mélange juste pour les intégrer, hein. On ne mélange pas trop les amis. Ensuite, on va pouvoir y mettre le sel. Alors le sel, pardon. Le sel, on va faire quoi également? On va également tamiser cette farine, mais juste avant, je vais me débarrasser les amis. Hop là, des petits fouets. Allez, là je prends mon tamis et je récupère également ma levure chimique. Alors les amis, là je suis en train de vous faire la recette que ma mère me faisait quand j'étais petit. Parce qu'en fait moi j'habitais dans le sud-ouest et le gâteau basque, c'est un gâteau que j'ai régulièrement mangé quand j'étais petit. Alors je sais qu'il existe d'autres versions avec de la cerise noire. Du rhum, tout ça. Donc moi, celui que je goûtais quand j'étais petit, c'était crème pâtissière avec un petit goût d'amande. Donc certainement qu'il devait y avoir de l'extrait d'amande amère. Donc je vais essayer de reproduire en fait, gustativement au moins, la recette en fait que je consommais quand j'étais petit. Donc j'habitais dans le sud-ouest. Pour ceux qui veulent savoir où exactement, c'est dans le Gers. Mais il faut savoir que le Gers c'est près du Pays Basque et dans le Gers il y avait également énormément de Basques et de boutiques basquaises. Allez, là je mélange à la cuillère en bois pour commencer. Et ensuite les amis, comme d'habitude, on va venir se débactériser les mains pour finir donc le travail à la main. Allez, je récupère un petit peu de vinaigre blanc. Et là, je sais, il y en a qui doivent se dire « Mais il nous embête avec son vinaigre blanc !» Mais oui mon ami, mais moi j'aime bien faire ça avant de manipuler quoi que ce soit. Hein? Parce que si je le fais pas, tu vas dire quoi? Tu vas dire « Ah mais c'est un gros dégueu, il a mis ses mains !» Mais Rabinou il se lave bien les mains avant de commencer la recette. Et en plus de ça, les amis, Rabinou, il les débactérise avec du vinaigre blanc. Allez, on mélange la pâte. Donc là, ça y est, la pâte est prête. Alors, faut pas trop la travailler, les amis. Hein. On l'a juste rassemblée. Maintenant, je la mets sur le plan de travail et je vais venir la fraiser. Donc la fraiser, je l'écrase avec la paume de la main. Je la rassemble encore une fois. Et là, je viens la fraiser une deuxième fois. Une fois que c'est fait, les amis. On récupère un papier film. Le voici. Et je recouvre donc ma pâte dans le papier film et direction le réfrigérateur. Alors l'idéal les amis, c'est de laisser la pâte la veille pour le lendemain. Moi c'est ce que je fais généralement. Ou alors vous la laissez au réfrigérateur quelques heures pour qu'elle se raffermisse de façon à ce qu'on puisse la travailler. Alors je vous le dis tout de suite, au niveau du beurre, normalement il faudrait plus de beurre que ça. Donc j'essaye comme je peux et le plus souvent possible de vous proposer des recettes réduites en beurre, réduites en sucre, mais qui tiennent la route les amis. Donc là ça part au réfrigérateur jusqu'à ce que ça refroidisse correctement. Alors pour réaliser la crème pâtissière, il va nous falloir un demi-litre de lait. Donc là j'ai 50 centilitres de lait les amis, 50 centilitres. Il va nous falloir également 5 jaunes d'œufs, 50 g de maïzena, donc c'est la fécule de maïs. Vous pouvez prendre de la farine si vous n'avez pas de maïzena. Ensuite 100 g de sucre. Il va nous falloir un sachet de sucre vanillé et quelques gouttes d'amandes amères. Mes amis, je vais vous montrer la recette simple comme bonjour. Alors, ici je mets les jaunes d'œufs avec les deux sucres. Donc à savoir le sucre vanillé. Bismillah les amis.
Hop là, et le sucre classique. Et là, je viens fouetter rapidement pendant environ 20 secondes, les amis. Alors oui, la logique voudrait qu'on fasse bouillir d'abord le lait et qu'on respecte les étapes de la crème pâtissière. Mais moi, j'aime bien vous apporter des petites astuces pour aller vite. Alors gare à ceux qui vont me dire « Ouais, mais la crème pâtissière, ça se fait pas comme ça !» Et écoute mon coco, mon rôle à moi, c'est de te rendre service et essayer de t'apporter donc des astuces pour que tu gagnes un maximum de temps. D'où le nom cuisine rapide. Là, je m'adresse surtout aux nouveaux arrivants pour qu'ils comprennent bien en fait ma méthode de travail. Allez, maintenant qu'on a mis la maïzena, on vient mélanger donc avec le fouet. Alors ce mélange, évidemment, vous pouvez le faire directement dans la casserole. Mais pour être sûr que ce soit bien mélangé, je vous conseille plutôt de le faire dans un saladier. Et hop là. Alors une fois que c'est fait les amis, une fois que c'est fait, on va venir ici verser le lait petit à petit. Et là je sais qu'il y en a qui disent mais qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Une crème pâtissière version cuisine rapide mon loulou. Ouh là là. Allez, je verse en 3 fois, c'est bien en 3 fois les amis. Et hop là. Alors quand c'est fait les amis, ici on n'oublie pas de mettre donc l'arôme d'amande amère. Oh là 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 là. Là on va mettre, je dirais le quart d'une cuillère à café. C'est très puissant les amis. Donc faites attention. Et moi quand j'étais petit que je mangeais du gâteau basque, c'était vraiment ce goût d'amande amère que j'avais donc en fin de bouche. Très agréable. On dit amande amère, mais vous inquiétez pas que dans le gâteau basque c'est vraiment délicieux. Allez, on va pouvoir cuire donc cette crème. Allez, je verse le tout dans la casserole comme ceci. Ensuite j'allume la plaque. Les amis, on commence sur un feu doux. Voilà, petit à petit on va monter jusqu'au petit feu moyen donc pour cuire cette crème. Surtout on ne s'arrête pas de mélanger. On va bien sur les côtés. Dès qu'on aperçoit les premières bulles, on compte environ 1 à 2 minutes pour être sûr que la fécule de maïs, donc la maïzena, soit cuite. Donc là les amis, c'est en train d'épaissir. Donc là on aperçoit les premières bulles. Regardez avec moi les amis, on dirait un volcan en éruption. Et là, je vais mélanger pendant environ 2 minutes sans m'arrêter pour être sûr que la fécule soit cuite les amis. Alors, au niveau de la température, je suis sur 3. Donc 3, c'est équivaut à un petit feu moyen, tout petit. Les amis, ça y est, la crème est cuite. Je la débarrasse tout de suite dans un récipient qui est un peu grand. Ça va permettre à la crème de refroidir donc plus rapidement les amis. Regardez-moi la texture. Alors, si vous voulez avoir cette texture les amis, je vous conseille d'utiliser de la fécule de maïs et pas de la farine. Avec la farine, ça va marcher, il n'y a aucun problème. Mais vous n'aurez pas donc cette texture soyeuse de la maïzena. Alors aussitôt je récupère du papier film et je viens ici donc filmer au contact. Alors je rentre le papier film donc directement sur la crème, justement pour ne pas me retrouver avec une pellicule sèche tout à l'heure. Donc là le film va bien la protéger. Allez, on va laisser reposer, enfin refroidir surtout à température ambiante. Mettez pas ça au frigo parce que vous allez vous retrouver avec des grumeaux après lors du mélange. Donc on laisse refroidir donc sur le plan de travail. Donc les amis, cette recette elle m'a été demandée plusieurs fois par un monsieur qui s'appelle, il me semble, Robert Hernandez. J'espère ne pas me tromper, Hernandez ou Fernandez. Et j'ai vraiment envie de faire cette recette pour tous, pour les abonnés, mais surtout pour lui parce qu'il me l'avait demandé depuis un petit moment. Et à chaque fois je lui disais plus tard, et finalement je me suis décidé donc à la faire aujourd'hui. Alors ici vous récupérez un moule qui fait environ 22 cm. Vous le beurrez une première fois. Une première fois les amis, il faut le beurrer là. Beurre. Ensuite, on va déposer notre disque de papier sur le beurre en fait, de façon à ce qu'il puisse adhérer. Opération importante, oui et non, si vous avez un moule et que vous avez entièrement confiance à votre moule, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai envie de réussir cette recette, surtout au niveau du démoulage, je ne veux pas de surprise. Normalement, avec la quantité de beurre qu'on a mis, et encore, j'ai réduit la quantité de beurre. Normalement, on ne devrait pas avoir à faire ça. Mais vous me connaissez, moi je suis un peu flippard, un peu trouillard. Donc je vais
faire mon maximum pour ne pas avoir de surprise. Donc là, je récupère le beurre et je viens beurrer donc le dessus. Donc le dessus du papier, et en même temps j'en profite pour chasser donc d'éventuelles bulles d'air. On va sur les côtés. Une fois qu'on a fait ça les amis, ici je récupère un petit peu de farine et je viens donc fariner l'intérieur. Donc on appelle cette opération chemiser un moule. Mais bon, j'évite un petit peu les termes techniques avec vous hein, pour ne pas que vous soyez trop perdus. Donc maintenant, on va passer à la suite. On va étaler donc la pâte. Bon les amis, ensuite je récupère ma pâte, donc qui a bien refroidi. Donc moi je fais toujours mes pâtes la veille pour le lendemain justement pour avoir quelque chose de bien froid et facile à travailler. Alors, nous allons récupérer la pâte. On retire le papier film. Et là, on va la diviser en deux, pardon. Alors, en deux, une première partie qui sera plus grande que la seconde. Donc la première partie, c'est celle qui va aller donc au fond et qui va dépasser sur les côtés. Donc là, je vais en profiter. Bon, d'abord, je vais couper la pâte en deux. Donc là, je coupe. Alors, comme ceci, un peu plus que la moitié donc pour la première partie et l'autre partie plus petite. Allez, là, on récupère la farine et vous inquiétez pas. De toute façon, si on voit qu'on n'a pas assez de pâte, on peut toujours bricoler. Hein, on peut toujours récupérer un petit peu de pâte et donc en mettre sur les endroits manquants. Donc il n'y a aucun problème. Donc là, je la sors du frigo. Je me rends compte qu'elle est un petit peu froide. La vilaine. Et donc c'est pas compliqué, je récupère mon rouleau et je vais y aller petit à petit. Donc là je fais ça pour l'aplatir. Hein. Là pareil de l'autre côté. Allez, on remet un peu de farine, hop là, sur le marbre également. On vient ici essayer de donner donc une forme ronde au pâton. Et on commence à étaler. Donc on ne veut pas une pâte qui soit trop fine les amis, attention. Hein. Allez, je remets un peu de farine. Ici les amis, vous venez mesurer donc votre pâte. Il faut que ça dépasse, je vous montre, il faut que ça dépasse bien sur les côtés. Hein, parce que là on va venir faire retomber donc sur les côtés. Donc là, je vais encore étaler un petit peu. Donc les amis, ne vous inquiétez pas, cette pâte, elle va se déchirer légèrement, mais pas de souci les amis. Hein. On va pouvoir donc la recoller sans difficulté. Donc là, je récupère la pâte autour du rouleau comme ceci. Hein, bismillah les amis, on y va tout doucement. Hop là. Ici, je récupère mon moule. Et le but du jeu, wow, si je commence à faire n'importe quoi, ça va pas aller. C'est de déposer cette pâte à l'intérieur. Je vous rappelle qu'elle est un petit peu fragile parce qu'il y a du beurre dedans. Mais pas de souci, on a toujours une petite solution pour réussir donc notre recette. Donc là, il faut que ça dépasse les amis, c'est exactement ce que l'on veut. Donc dans cette recette, vous inquiétez pas, vous aurez plus de pâte que prévu. Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Le surplus, c'est jamais un problème, hein. On le met au congélateur et ça se garde très très longtemps. Donc là, c'est pas le réveil les amis, hein, je vous rassure, hein. C'est l'alarme qui est en train de sonner de mon autre recette que je suis en train de faire, que j'ai mis au four. Parce qu'en fait, j'enchaîne plusieurs recettes. Et voilà, donc là, la sonnette, elle m'indique que la préparation est cuite. Donc je vais me diriger directement vers le four. Alors ici, je vais venir baisser un petit peu la pâte, voilà, pour boucher les trous. Alors les amis, pendant que vous passez à la suite de la recette, eh bien, tout simplement, vous pouvez remettre donc, votre moule au réfrigérateur. Surtout s'il fait super chaud dans votre pièce les amis. Juste avant de le mettre au réfrigérateur, ici je vais venir faire des petits trous. Ça c'est pour éviter que la pâte ne gonfle pendant la cuisson. Ouais, pas plus que ça. Hein. Donc pour l'instant, direction le réfrigérateur, surtout s'il fait chaud les amis. Hein. Et on passe donc à la suite de la recette. Alors là, je retire donc le film. Regardez-moi cette crème pâtissière de malade les amis. Donc la seconde pâte, on va pas venir l'étaler ici. Hein. Pour l'instant, on le fait au dernier moment. Donc, je la mets de côté pour l'instant. Je peux même la recouvrir dans le papier film. Et là, juste, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est fouetter un petit peu la crème pâtissière pour la détendre. Donc les amis, cette crème pâtissière, ne la mettez surtout pas au réfrigérateur. Hein. Sinon, vous allez vous retrouver avec des grumeaux de malade. Vous la laissez refroidir donc à température. Donc sur le plan de travail, tranquillement. Allez, je récupère le fond de tarte et je vais venir donc verser ma crème pâtissière directement dedans.
Donc les amis, voilà comment je mangeais donc le gâteau basque quand j'étais petit. Ça a été mon gâteau d'enfance parce que là où j'habitais, c'était la recette quasiment nationale. Donc elle se faisait comme ça à l'époque. Et sincèrement, moi j'avais toujours ce petit goût d'amande qui revenait. Donc je savais pas trop ce que c'était. Et en grandissant, ben, j'ai su que c'était de l'extrait d'amande amère. Ou peut-être de l'amaretto les amis, parce que je sais que il y a aussi des gens qui mettent de l'alcool dedans. Donc la vraie recette, je pense qu'il y a du rhum dedans. Donc moi j'en mets pas. Mais si vous en consommez et que vous en avez à la maison, ceux qui en consomment, n'hésitez pas pardon, à en mettre. Allez, là je mets ma crème pâtissière comme ça. Vous avez vu la texture un petit peu? Si vous prenez de la farine, vous n'aurez pas la même chose les amis. Ça sera bon aussi, il n'y a pas de problème. Mais vous n'aurez pas la même texture de crème pâtissière. Alors une fois qu'on a fait ça les amis, on repart au réfrigérateur. Vous allez voir, on va faire quelques petits voyages. Réfrigérateur, plan de travail. Donc tout ça justement pour avoir un bon résultat. Et j'enlève le surplus. Alors une fois j'ai dit le surplus, on m'a dit mais non, on dit le surplus, on dit pas le surplus. Eh oui, mais moi je suis un enfant du sud, le monsieur et madame. J'ai grandi dans le sud moi, et dans le sud on prononce toutes les lettres. Oh là là. Allez, direction pour l'instant le réfrigérateur, le temps d'étaler. Allez, je récupère ma part, opération musculation. On essaye de lui donner donc une forme ronde. On se farine les mains pour avoir plus de facilité à travailler la pâte. N'hésite pas, on récupère aussi la farine qui se trouve sur le côté. Et on évite de travailler la pâte sur le plan de travail donc stratifié. Donc le plan de travail stratifié, c'est celui-là. Allez, je récupère le fouet, oh là là, rabat, le rouleau à pâtisserie, voilà. Pourtant le ramadan est terminé les amis, hein. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je suis un petit peu à l'ouest. Alors là pareil, il ne faut pas un truc super fin, si vous faites un truc super fin les amis, vous allez vous faire avoir parce que vous n'aurez pas un bon résultat et la pâte elle risque de craquer donc pendant la cuisson. Alors avec la pâte congelée, la pâte qui va vous rester, vous allez pouvoir la congeler. Et ensuite, vous allez pouvoir faire des petites tartelettes ou alors des petits amuse-bouches. Donc vous êtes créatifs maintenant. Je sais que pas mal d'entre vous ont un super niveau avec toutes les photos que vous m'envoyez sur Facebook les amis. Je suis plus que épaté. Hein. Vous avez du niveau les amis. Et en plus souvent vous me dites, ouais, il y a quelques mois que j'ai commencé. Et depuis que je suis donc tes recettes, ben, j'ai appris beaucoup de choses. Et moi ça me fait énormément plaisir les amis. Hein. Je me dis des fois, mais je sers à quelque chose quoi. Donc là, on va faire un rond en fait, un peu légèrement plus grand en fait que le moule, de façon à pouvoir faire donc la soudure. Et au niveau de la cuisson, on va le cuire au four environ 25 minutes, donc à 175 degrés. Ensuite, on va baisser la température et on va rajouter encore une dizaine, voire 15 minutes pour être sûr que notre pâte soit cuite, surtout en dessous. Hein, c'est souvent là où on se fait avoir. Donc là, au niveau de l'épaisseur, il me semble qu'on est bon. Donc là, on a étalé la pâte. Ici, j'ai préparé un petit peu de dorure, donc un jaune d'œuf avec un petit peu de lait, donc une demi-cuillère à café environ de lait. Donc là, je viens sur le contour en mettre un petit peu pour pouvoir donc souder, donc sans problème, hein, pour que ça prenne comme il faut. Allez, on va récupérer la pâte. Alors, juste un conseil, si jamais vous étalez la pâte et que vous voyez qu'elle se craque, prenez pas de risque, reprenez la pâte, remettez-la dans le boule et réétalez-la. Parce que si vous vous amusez à rafistoler à chaque fois pour le dessus, vous n'aurez pas un bon résultat. Par contre, dessous, enfin là, c'est pas grave, mais sur le dessus, essayez d'avoir quelque chose de nickel. Hein. Allez, on va récupérer la pâte. Hop, on enroule comme ceci. Et là, on vient la mettre dessus. Hop là! Alors maintenant, j'appuie là sur les côtés pour être sûr que ça prend. Je récupère ici mon rouleau et je viens souder comme ceci. On va bien jusqu'au bout. On enlève donc l'excédent de pâte que l'on va pouvoir donc congeler et réutiliser.
Là, on va appuyer comme ceci sur les côtés. Donc toujours avec souplesse et délicatesse. Faire attention aux bulles d'air là. Hein. On va faire un petit trou tout à l'heure pour évacuer ça. Là, on appuie. Justement pour lui donner une belle forme. Hein. Une fois qu'on a fait ça, je récupère de nouveau donc mon pinceau avec la dorure et je viens badigeonner comme ceci. Donc maintenant, je vais venir faire quelques petits trous et on part pas tout de suite en cuisson les amis. Hein. On va aller directement au réfrigérateur. Juste avant, on va faire notre petite décoration donc à la fourchette. Allez, je récupère la fourchette ici et je viens faire des traits. Donc on appuie légèrement les amis. Hein. On va essayer de repasser une deuxième fois pour avoir des traits donc bien nets. Alors n'appuyez pas trop, sinon vous allez vous retrouver donc avec une pâte percée, elle risque de se déchirer donc à la cuisson. Donc là je pars du haut, oh reste là toi. Et je fais donc mon marquage. Alors le restant de pâte, vous venez ici le filmer et direction le congélateur donc pour une prochaine utilisation. Bon les amis, au bout d'une demi-heure, nous avons la pâte qui a bien refroidi. Donc là il me reste de la dorure, on va en profiter pour en remettre par dessus. Donc pour avoir justement une belle coloration. Alors, le four est en train de préchauffer les amis à 175 degrés. Et là, on est parti pour une cuisson. On va commencer alors par 25 minutes donc à 175 degrés. Et ensuite, on va baisser la température. Et on va poursuivre encore 10-15 minutes. Donc, tout dépend des fours pour être sûr que le dessous soit bien cuit. Les amis, si jamais vous avez un four qui chauffe de trop, n'hésitez pas à mettre à mi-cuisson une feuille d'aluminium justement pour protéger votre gâteau. Allez, les amis. C'est parti. Donc les amis, faites attention à votre four. Hein. Donc là, j'ai mis 25 minutes. Et ensuite, j'ai rajouté 8 minutes. Pas 10 minutes parce que le gâteau était quasiment cuit. Pour finir donc la cuisson. Là, tant qu'il est chaud, on va venir enlever donc l'excédent. Donc l'excédent de ce qui dépasse en fait, hein, qui n'est pas joli. On essaie de le retravailler un petit peu tant que c'est chaud. Vous pouvez le faire à froid aussi. Hein. Là, je le fais rapidement tant que c'est chaud. Attention, je suis en train de me brûler les pattes, les amis. J'en ai vraiment juste ce qui dépasse pour avoir un gâteau qui soit à peu près régulier, les amis. Hein. Vous amusez pas à aller chercher ce qui est tombé dedans. On laisse le gâteau complètement refroidir et on s'en occupera donc tout à l'heure. Surtout, vous ne le démoulez pas tout de suite. Hein. Là, il faut vraiment le laisser dans son moule et le laisser donc complètement refroidir. Hein. Donc là, je le mets sur une grille et je le laisse complètement donc refroidir. Hein. Bon les amis, on va passer au démoulage. Alors, donc là le gâteau, il est presque froid. Il est un petit peu tiède mais presque froid. Donc on va pouvoir s'occuper du démoulage. Donc là, je récupère ma grille, je la retourne, hop là, gentiment. Hop là, j'ai entendu le petit bruit qui m'indique que le gâteau est démoulé. Alors, aidez-moi ça. Le papier a très bien fait son travail. Donc très important de le mettre les amis. Hein. Ou alors vous mettez de l'aluminium hein, si vous voulez. Ici je récupère donc mon assiette et bismillah les amis. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. Regardez-moi ce petit gâteau basque. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc là on va le laisser complètement refroidir. Et on passera donc ensuite au découpage pour voir un petit peu comment se passe l'intérieur les amis. Bon les amis, regardez-moi ce petit gâteau basque de compétition. Donc là, j'ai vraiment envie de retrouver donc les saveurs de mon enfance. Allez, on passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Jacqueline, René, Tata, Yo-Yo. Ensuite, Kautar. Ensuite, je dédicace Wolf, Vérine. Une patate douce. Angélique, Lamou, Soumia, Soraya et Kender. Les amis. Allez, je récupère un couteau, vous pouvez également le chauffer un petit peu si vous voulez. Et là, on va se couper donc une jolie part. Alors, on va essayer de viser bien au centre. Donc surtout, ce gâteau, laissez-le bien refroidir les amis. Alors, je suis en train de me demander si je coupe ça avec un couteau comme celui-ci ou alors je prends directement un couteau assis. Bon, on va quand même le tenter comme ça. Vous voyez gentiment quand même. Donc là, il était au réfrigérateur, il est bien froid. De toute façon, c'est un gâteau qui ne se mange pas trop chaud. Hein. Je repasse une deuxième fois pour être sûr que le dessous soit coupé.
Allez, on va faire l'autre sens. Donc là, on essuie le couteau. Donc là, je préfère y aller doucement pour récupérer donc une jolie part. Les amis, comme le veut la tradition, nous allons compter jusqu'à 3. 1, 2, les amis, et 3. Regardez-moi ça. Oh, 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 oh. Et c'est magnifique, regardez-moi ça. C'est un truc de dingue. Alors surtout les amis, ne vous inquiétez pas. Le gâteau, quand vous mettez la pâte du dessus, vous avez l'impression qu'il y a un cratère qui se forme. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, la pâte du dessus, elle épouse la forme du gâteau basque. Mais après, une fois que c'est cuit, tout se remet en place. Regardez-moi ça. On a juste la taille qu'il faut. Regardez le biscuit en dessous. Enfin, le biscuit, la pâte en dessous, elle est parfaitement bien cuite. Donc maintenant, je vais passer à la dégustation. Ça fait un petit moment que je ne suis pas passé à la dégustation. Mais là, j'ai envie de retrouver donc les saveurs de mon enfance. Bon les amis, bismillah. Je vous la montre de près. Hein. Regardez-moi ça. C'est un truc de dingue. Allez, c'est parti. Les amis, vous savez très bien que je suis honnête avec vous. Franchement, je retrouve un petit peu le goût de mon enfance. On n'est pas très loin les amis. Hein.